On n'est pas content pour les parloirs, hein? Ça crie au beau matin pour les femmes, hein? C'est ce qu'on appelle un parloir sauvage. En marge des parloirs classiques, limité à une fois par semaine, ce jeune homme vient tous les soirs dans cette rue rendre visite à sa petite amie, en prison depuis 2 ans. Elle est à la fenêtre de sa cellule, avec un téléphone, en principe interdit en détention. Elle a dit quoi? Tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu. Elle s'adresse à son copain, aussi en criant. Il n'y a rien qui va ici. On a juste les douches et les plats en plus. Non, on n'a pas le choix. Tous les soirs, on doit être là, présent. C'est comme si tous les soirs, on rentre à la maison. Avant de rentrer à la maison, on doit passer par là. Pourquoi c'est important pour elle de vous voir ici, en fait? Pourquoi le téléphone, ça suffit pas? C'est comme si vous êtes marié, votre mari. Il doit vous voir. Moi aussi, c'est important de voir ma femme. Certains soirs, il y a ici jusqu'à 5 parloirs sauvages, au milieu des habitations. Je m'en fous, moi, des voisins. 50 ans, 50 ans, ils sont pas contents, ils déménagent. Le nouveau bâtiment des femmes, ouvert il y a 1 an, est à quelques dizaines de mètres des maisons. Et voilà, c'est une honte, elle vous a dit. La sortie, c'est sûr! Jamais les riverains n'avaient connu de telles nuisances. Regardez la pêche! Avec ses 1250 détenus, la prison des Baumettes est le 3e centre pénitentiaire de France. Il y a 5 ans, une partie des bâtiments historiques, délabrés et insalubres, a été rasée, remplacée par ce complexe qui a coûté 75 millions d'euros. Les Baumettes 2. Avant, l'essentiel des cellules était tourné vers la falaise et la prison ne se voyait presque pas. Aujourd'hui, elle dépasse largement le mur d'enceinte. 4 étages sont en vis-à-vis direct avec les maisons du quartier. Coincées dans cette vallée, au milieu d'anciennes carrières où les sons résonnent et se répercutent. Un cauchemar pour les habitants qui se claquemurent chez eux. Raymond, 79 ans, est un natif du quartier. Pour lui, vivre à côté des Baumettes n'a jamais été gênant. Mais les choses ont changé depuis que les cellules des prévenus donnent directement sur son jardin. J'ai cimenté mes petits poteaux là, et maintenant je mets les planches pour éviter qu'elle nous voie. Surtout, vous voyez, on est gênés. On n'est plus chez nous, si vous voulez. Tiens, je t'ai porté un verre de coca. C'est Eliane, son épouse, qui lui a demandé d'installer cette palissade de 2 mètres de haut. Rien que de cette planche que tu viens de mettre, ça nous protège bien. Déjà. Ouais. On va être beaucoup mieux. Le couple ne supportait plus d'être observé et interpellé par les détenus. Elle se parle, elle nous parle, ça dépend du caractère qu'elles ont. Elle nous dit bonjour, il fait beau aujourd'hui, ou alors elle nous invective. Pourquoi tu manges ça? Tu vas pas manger devant nous? Qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, voilà. Raymond et Eliane vivent ici depuis 52 ans. Ils ont passé leur vie à retaper un ancien cabanon pour en faire la maison de leurs rêves à l'entrée du parc national des Calanques. Mais fini la vue sur la garrigue. Ce coin-là est condamné. Et fini aussi les bains de soleil dans cette partie du jardin. J'ai essayé l'an dernier, c'est absolument pas possible. Pour quelle raison? Tu as qu'un maillot à te mettre, pourquoi tu mets toujours le même? Et qu'est-ce que tu lis aujourd'hui? Et bon, vous vous sentez tout le temps épié, regardé, commenté. C'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Autre problème, les voitures. Devant la prison, il n'y a pas de parking visiteur. Les jours de parloir, il peut y avoir jusqu'à 200 familles de détenus. Elles se garent souvent en double file et gênent la circulation. Toutes ces nuisances ont fait chuter le prix de l'immobilier dans le quartier, moins 30% en moyenne. Allez, viens. Viens. Christian s'est installé ici en août dernier. Il pensait faire une belle affaire
en achetant cette villa sur 3 niveaux avec piscine et jardin pour 430 000 €. Un bien introuvable à ce prix-là dans les autres quartiers de Marseille. J'ai dû visiter en fait la maison à des moments pendant lesquels il devait y avoir des pauses ou quoi, au sein de la prison, soit des pauses sieste, soit des pauses repas. Voilà, donc j'étais relativement confiant, en tout cas, en ayant visité la maison ici. Et aujourd'hui, quel est votre sentiment? Aujourd'hui, je suis un peu dépité. L'ancien propriétaire n'est resté ici que 3 ans et il a vendu son bien 1 mois avant l'ouverture de Baumette 2. Une prison sur laquelle Christian a aussi une vue imprenable. On perd quand même un grand morceau de son capital dans lequel on a quand même investi. Perte de capital et perte de patience pour beaucoup de riverains. D'autant qu'ils ont l'impression d'avoir été bernés. Eliane a gardé ce document. Alors ça dit des choses très gentilles. Ça c'est un petit peu du baratin. C'est le projet de reconstruction des Baumettes, tel qu'il a été présenté aux habitants du quartier, avant les travaux. Je vais vous lire ce petit paragraphe. Les profils des détenues femmes au centre pénitentiaire sont globalement plus calmes que les profils hommes. Et il est à penser que les nuisances du centre pénitentiaire femmes sur l'extérieur seront donc limitées. Une prédiction contredite par la réalité. Il y a aussi ces études acoustiques, peu convaincantes. Là, ils nous ont fait un très joli croquis pour nous expliquer pourquoi on n'entendrait rien. Donc, ils nous font partir le son des cellules et ensuite, ils veulent nous prouver par A plus B que le son, il part dans les nuages. La réalité est que tout le quartier est inondé jusqu'à une distance très, très éloignée. Eliane a écrit des dizaines de lettres au maire de Marseille, aux sénateurs, aux députés. Personne ne propose de réponse concrète au problème. Avec 130 riverains, elle a monté un collectif pour obtenir de nouveaux travaux. Ils se réunissent 1 fois par mois. Et à les écouter, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Des plus classiques, comme rehausser le mur d'enceinte de la prison, à d'autres, plus originales. Donc autour de l'enceinte, moi je proposerais qu'on fasse des jardinières et qu'on fasse pousser des arbres. Donc d'un côté, vous ne les verrez plus et ça peut-être ça leur donnerait un goût de vivre mieux en prison. Un autre voisin suggère de faire sceller les fenêtres des cellules et d'y mettre la climatisation. C'est horrible, hein. Non. Le droit européen ne permet pas de condamner les fenêtres. Point barre. Ça, c'est peut-être un truc à demander. Est-ce qu'il y a une loi? Et où elle est cette loi? Quel est le texte de la loi? Le numéro de la loi qui nous interdit de fermer les fenêtres? Au bout d'1 heure, le ton monte. C'est le ministère de la Justice qui a signé, qui a validé, qui a fait une connerie. C'est elle qui doit réparer aujourd'hui. Et qu'elles nous disent pas, il y a la loi de... Il faut qu'elles aient vu. Oui, elles aient vu, d'accord, mais pas chez nous. Mais en attendant, on la verra plus et il n'y aura plus de parleurs sauvages. Oui, non mais voilà, à quoi on est confrontés? Depuis que le collectif se réunit, il n'a obtenu de la direction des Baumettes que l'installation de capteurs sonores pour mesurer l'ampleur des nuisances et la promesse de faire intervenir les gardiens en cas de tapage excessif. Le directeur de la prison a refusé de nous rencontrer. Lyriane et David, représentants syndicaux des surveillants, affirment n'avoir reçu aucune consigne pour faire cesser les bruits. Nous, de l'intérieur, les nuisances sonores, on ne les entend pas autant. On entend que c'est beaucoup plus atténué. Et puis même si on l'entendait, comment voulez-vous qu'on fasse? On n'a aucun moyen, parce que qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas sanctionner quelqu'un parce qu'il crée une fenêtre? Je ne sais pas. Honnêtement, nous, en tout cas, à notre niveau, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Quand on se fait agresser, il n'y a quasiment rien maintenant. Donc, parce que quelqu'un crie, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Il n'y aura rien. Au Baumette 2, le taux d'occupation est déjà à son maximum. Et côté bruit, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Un nouveau chantier est prévu l'année prochaine. Les derniers bâtiments historiques vont disparaître et laisser place à une nouvelle prison pour hommes. Elle se trouvera en vis-à-vis direct avec ces immeubles où vivent plus de 10 000 riverains. Au début de notre tournage, lorsque nous avons filmé le parloir sauvage,
Nous étions accompagnés d'Eliane. La prisonnière en ligne avec son petit ami a d'abord demandé à nous parler. Nous avons ensuite passé le téléphone à Eliane. Oui, moi j'habite en face de chez vous, j'ai une vue directe. Premier contact entre deux mondes qui n'avaient jamais communiqué. Il y a des fois où c'est assez insupportable. Mais en fait, vous savez, c'est parce que nos conditions de vie sont insupportables aussi. Et si on ne s'exprime pas en criant, eh ben, il y en a certains qui s'expriment par la violence. Oui, je vous comprends bien et je suis très contente de vous entendre justement, parce que c'est bien de pouvoir échanger. Mais il faut... Franchement, on est vraiment désolé par rapport à ce que vous m'avez dit. Je vais bien faire passer le message à d'autres détenus, etc. Je vous comprends, parce que vous êtes dans votre intimité, dans votre résidence, et les personnes, ils sont là, ils vous interpellent, et non, ça ne fait pas. Je ne suis pas d'accord non plus avec ça. Vous avez une copine champion. C'est dommage qu'elle ne soit pas toute comme vous. Là. Merci beaucoup, madame. Peut-être que j'aurais dû, moi, avoir le courage de venir avant. Parce que quand il crie toujours du même endroit, hein, peut-être que j'aurais dû sortir et venir leur parler. Peut-être que je le ferai la prochaine fois. Peut-être. Un début de dialogue timide. De son côté, le directeur de la prison a promis au collectif de déplacer les détenues les plus bruyantes en cas de tapage trop important.